Bonjour chère brodeuse, vous qui avez suivi toutes les aventures pour arriver jusqu'à celle-ci, nous sommes arrivés au moment où nous allons réaliser le montage de la trousse. Je vous la montre terminée, côté avant, côté envers. Je l'ouvre, voyez comme elle se présente à l'intérieur et nous allons maintenant suivre toutes les étapes pour y arriver. Voici le cercle, la toile brodée déjà réalisée. Il y a, comme vous avez dû déjà le mettre avant de réaliser la broderie, la délimitation du contour avec les marges de couture de environ 1 cm, ainsi que la délimitation intérieure pour les plis de la trousse. Voilà, je vais laisser mon cercle brodé en attente. Je vais reprendre un cercle avec le tissu de doublure, auquel j'ai ajouté aussi des marges de couture. Je plie mon cercle en deux. Je vais prendre mon gabarit et le déposer contre le pli, tout contre le pli, afin de dessiner le bord du cercle qui est le bord du pli. Au-delà de cette marque, nous avons les marges de couture. Je vais ouvrir mon cercle et je vais donc mettre le gabarit, donc le demi-cercle en carton de l'autre côté afin de tracer ma ligne. Je mets une marque là et une marque là et je vais venir avec le gabarit de la partie intérieure que je dépose en respectant les contours. Donc je dépose les coins de mon gabarit sur les marques faites avec le stylo et je trace. Voilà, le stylo étant thermosensible, tout part à la chaleur, il n'y a pas le moindre souci avec ça. Je vais aussi tracer la ligne centrale ici. Voilà. Voici. Donc ici, ce que je vais faire, c'est découper le surplus au niveau des marges pour ne laisser que 3/4 de centimètre de marge sur tout le contour. Voilà, mon cercle de doublure est découpé au niveau des marges de couture, pas d'excédent, et je vais le laisser en attente. Je reprends donc mon gabarit central et je l'ai découpé dans du Geffitex. Voilà. Donc ici je n'ai pas ajouté de marge de couture, j'ai coupé à bord brut dans le Geffitex. Je laisse également en attente. Ensuite, je prends le gabarit de mes poches et dans le tissu pour les poches, je l'ai déjà dessiné en laissant des marges de couture tout autour. Ici aussi, il est dessiné. J'achève simplement la partie centrale, la ligne centrale. Voilà. À présent, je vais commencer d'abord à faire le montage de la poche. Il s'agit de la partie extérieure et intérieure de la poche. Je vais replier les marges de couture vers l'intérieur et épingler pour maintenir les marges bien repliées. Je replie d'abord les longs côtés. Ensuite, avant de replier les marges des côtés, je vais cranter ici jusqu'au creux. Voilà. Et je continue à plier les marges des côtés. J'ai un petit souci au niveau des coins où s'accumule trop de tissu et de
Donc je vais dégarnir un petit peu à ce niveau-là afin de pouvoir replier sans qu'il y ait trop de tissu dans mon chemin. Voilà. Je vais placer les deux parties envers contre envers et l'une sur l'autre en mettant les côtés bord à bord. Voilà. Et je vais maintenir avec les épingles. Donc. Voilà. Je vais coudre pour assembler au point de surjet en commençant au niveau d'une pointe. Donc voilà. Et ces points de surjet sont très petits et rapprochés avec un fil assorti à la couleur du tissu. Je vais assembler tous les côtés de cette même manière. Et voilà, j'ai terminé la couture. De la poche intérieure. Ce que je vais à présent faire, c'est dessiner à main levée sur un espace de 1 cm par rapport au bord plié, une petite volute, avec mon stylo thermosensible, et on va le broder au point avant. J'ai fait un nœud au bout de mon aiguillet composé de 2 brins et je vais sortir en début de dessin pour faire un petit point avant, tout simplement sur le trait dessiné. C'est juste une petite garniture pour les bords du haut pour que ça ne soit pas vide. Ce serait un peu triste. Voici ma broderie terminée et j'ai repassé en prenant soin de ne pas effacer le repère central. Je vais à présent déposer l'envers de la poche sur l'endroit de la doublure intérieure. Voilà, donc en faisant correspondre les traits centraux, et je vais épingler pour maintenir ensemble. Donc voilà. Avec un fil de couleur assorti à la poche intérieure, je vais assembler les deux côtés au point de surjet bien rapproché, et surtout ne pas assembler les longs côtés qui sont les deux ouvertures. Lorsque les côtés sont cousus, je vais à présent réaliser un petit point avant sur la ligne qui sépare les deux poches en traversant toutes les épaisseurs. Voilà. Et ce point avant sert à compartimenter la poche. Tout simplement. Je reprends ma partie brodée et la partie centrale en Geffitex. Je vais devoir positionner cette partie sur le centre de l'ouvrage et le coller, et pour ça je vais utiliser le bombe spray. Voilà, je retire pour le moment, je retire la broderie et je vais asperger mon Geffitex avec la colle. J'en mets pas de trop, juste assez.
et je vais disposer sur l'envers de ma broderie. Le marquage fait avec la faux filure va me permettre de bien placer la partie en Geffitex. Donc une fois que j'ai positionné, je vais rabattre les marges de couture en commençant sur les bords qui touchent le Geffitex. Donc je vais me baser également sur la faux filure qui doit se trouver sur la tranche du pli. Voilà. Voici donc les deux marges de couture qui touchent les bords du Geffitex rabattus vers le côté envers. Je vais à présent assembler le Geffitex à la marge rabattue avec un point de chausson. Peu importe la beauté du point, il doit sécuriser la couture que je vais réaliser. Après avoir assemblé les deux côtés, je donne un coup de fer sur ce côté-là afin de faire adhérer la bombe en spray que j'ai placée entre le Geffitex et la toile, et j'en ai profité pour repasser les marges de couture vers l'intérieur en mettant le fil à faufiler sur la tranche du pli. Voilà, donc mes marges de couture sont rabattues vers l'envers. Je vais prendre la doublure avec les poches où j'ai repassé également la surface et j'ai aussi rabattu les marges de couture vers l'intérieur. Je vais placer la doublure sur l'envers de mon ouvrage en mettant bien les parties Geffitex avec la partie centrale qui contient les poches à même niveau. Voilà, j'épingle pour assembler. Ici aussi, même chose. Je mets bien d'abord les repères contre repères. Une fois ceci placé, je vais continuer à mettre des épingles sur chaque bord. Il se peut que je doive mettre un peu plus de marge repliée vers l'intérieur du côté de la doublure afin qu'elle s'adapte au cercle de mon ouvrage. Voilà. Une fois que j'ai mis les épingles sur le haut et sur le bas pour maintenir ensemble la doublure et la trousse, je vais mettre une épingle ici dans le creux du milieu de la poche, d'un côté et de l'autre côté également. J'en remets une autre un peu plus loin et je fais la même chose à chaque côté. Voilà. Donc si le Geffitex, je le sens avec mes doigts, si le Geffitex déborde, je le repousse vers l'intérieur et je mets mon épingle qui bloque le tout. L'épingle ne peut pas prendre le Geffitex, celui-ci est emprisonné dans cette partie-là. Ceci a comme effet de tendre toute la partie intérieure, ce qui lui donne un bel aspect. Donc je m'assure que tous les critères sont imposés, sont respectés. Voici la future manière de replier la pochette. Et à présent, je vais réaliser un point avant à travers toutes les épaisseurs de ce point-là jusque là et de là jusque là. Donc,
je prends un gros fil auquel je fais un nœud et je vais sortir ici. Donc je découpe le petit bout, voilà, et je vais réaliser un point avant, sans prendre le Jiffitex. Je passe à travers la doublure et la toile extérieure. Uniquement 2 couches sont traversées par ce point avant. Et le fil est de la même couleur que la toile brodée. Tout est bien maintenu, il n'y a plus d'épingle. Je reteste la fermeture. Et je vais à présent continuer à replier les marges de couture sur les 2 autres côtés du contour et les maintenir avec des épingles également. Il y a toujours des petites modifications et il faut toujours s'adapter, c'est ce qu'on appelle le sur-mesure. Voilà. Mais tout se met parfaitement bien ensemble. C'est un plaisir de voir à quel point la préparation pour réaliser un objet est importante pour la suite des gestes que l'on réalise. Je vais assembler ici de là à là au point de surjet. Je vais venir également assembler de là à là au point de surjet. Ici, je vais refaire ce que j'ai fait de l'autre côté, rabattre les marges de couture vers l'intérieur, maintenir avec des épingles et assembler ici aussi. Donc je vais commencer l'assemblage. Je vais glisser mon aiguille entre les 2 épaisseurs et la ressortir rien que sur le pli de la doublure. Et ensuite je vais faire de tout petits points de surjet et je ne traverse pas toutes les épaisseurs, je prends juste le tissu de la marge de la trousse qui est repliée afin qu'on ne voie aucune trace du côté envers, du côté endroit, pardon. Voici tout le contour assemblé. J'ai déjà mis le repère du centre de la partie rigide arrondie, donc ceci c'est bien le milieu, et ici également j'ai mis une épingle car je vais plus tard venir coudre ici le demi-bouton aimanté et ici l'autre demi-bouton aimanté. Pour le moment, ce que je vais d'abord réaliser, c'est retirer les fils de faux filure. Je n'ai pas encore repassé ma trousse, mais lorsque je la repasserai, il faut que ces fils soient retirés. Je retire soigneusement pour ne pas défaire des points de couture qui doivent rester en place. De même, je dois retirer les fils de faux-filure qui se trouvent à l'intérieur du cercle brodé en prenant bien soin de ne pas défaire le point avant réalisé. J'ai à présent retiré tous les fils de faux-filure sur tous les côtés. Tout est assemblé, il me reste juste à venir coudre tous les objets de fermeture, c'est-à-dire pour commencer les boutons aimantés. Donc ici je vais mettre un bouton aimanté, j'arrête mon fil au milieu de l'endroit où va se déposer le bouton aimanté, donc un demi-bouton, et je le couds à ses 4 coins. Je ne traverse que les épaisseurs de la doublure. Je rentre dans la boucle pour arrêter le dernier point et je me glisse avec l'aiguille entre les épaisseurs et ensuite
je découpe. Voilà. Je vais à présent attacher, mettre les attaches sur les côtés. Celle-ci est déjà réalisée. Donc vous voyez, sur un côté j'ai mis un bouton pression, donc la moitié d'un bouton pression transparent. Et de l'autre côté, j'ai cousu une petite languette au bout de laquelle se trouve l'autre partie du bouton pression, de sorte que lorsque je referme, je peux pressionner et fermer le côté. Je vais vous montrer comment procéder pour réaliser ce que vous avez vu. J'ai besoin du bouton pression composé de ces deux parties et d'une languette qui mesure environ 7 cm de long et 8 mm de largeur. Je plie la languette en deux et je mets bout à bout les extrémités. Je me glisse avec mon fil au centre des deux bouts de languette et je vais les assembler au point de surjet. J'assemble les longs côtés de la languette repliée afin d'obtenir une languette un peu plus épaisse mais qui ne s'ouvre pas. Sur la partie de la languette dont l'extrémité est repliée, et je vais y coudre le bouton pression mâle. Lorsque j'ai terminé cette opération, je reprends ma pochette, je replie le bord du haut ici, donc je dépose ma languette sur le bord fleuri, le bouton pression face à moi et bord à bord avec le pli en laissant plus ou moins 8 mm à partir du pli de la pochette. Je maintiens ensemble avec mon pouce et mon index et je vais surjeter pour assembler l'extrémité de la languette. Je vais devoir réaliser plusieurs passages de points de surjet aller-retour pour bien consolider cette couture. Je vais rabattre la languette de ce côté et coudre aussi un point de surjet. C'est un peu dur, mais en utilisant une aiguille fine et bien pointue, on y arrive. Je vais faire aussi un passage de point de surjet de ce côté-là. La languette étant cousue, je vais refermer ma trousse et situer le point de couture de l'autre morceau du bouton pression, c'est-à-dire le bouton femelle. Et il faut que lorsque la languette se positionne sur la partie arrière, elle soit bien parallèle par rapport au bord supérieur. Donc, je vais indiquer avec mon marqueur l'endroit où je vais coudre le bouton pression qui va être là. Voilà. Je vais arrêter mon fil sur le point dessiné en faisant un petit point arrière sur place et ensuite je vais placer par-dessus le bouton pression femelle que je vais coudre à ma pochette. La pochette est à présent terminée. Les petites languettes sont cousues sur les côtés, avec les boutons pression aussi. Pour la refermer, je vais procéder de la sorte. Je vais mettre mes doigts sur les côtés extérieurs et ramener vers l'intérieur. Elle se referme automatiquement au niveau du bouton aimanté. Ensuite, je vais refermer un bouton pression et l'autre bouton pression. Tout ceci est bien solide. Voici l'envers de la pochette et voici le côté endroit.